Bonjour à toutes et à tous. Je vais demander à ma collègue d'arrêter le partage de l'écran. Nous allons pouvoir commencer. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous à ce nouveau colloque sur l'enseignement français à l'étranger. Avant de commencer à introduire quelques petites informations techniques. Donc, comme vous voyez, c'est un colloque qui est hybride, donc qui est à la fois en présentiel dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale et en virtuel via Zoom. Ce colloque est diffusé en ce moment même en direct sur Facebook, sur Twitter, sous le hashtag colloque EFE. Plusieurs liens seront diffusés tout au long du colloque. Alors, en bas du Zoom, pour ceux qui sont sur Zoom, dans le chat, dans la fenêtre du chat, donc le programme, la biographie des intervenants, des liens vers les organisations, les opérateurs, etc. Et puis, vous avez aussi, en plus du chat, par rapport aux réunions Zoom ordinaires, un onglet QR, questions-réponses, ou QA, selon la langue dans laquelle vous avez paramétré votre Zoom. Et c'est ici que vous pourrez poser vos questions aux intervenants et intervenantes. Et évidemment, même si le temps est contraint et que les intervenants ne pourront pas répondre à toutes les questions, nous nous engageons à leur transmettre et Samantha Casbonne et son équipe à répondre à l'ensemble des questions qui seront posées ce matin, donc à y répondre si besoin par mail dans les prochains jours. Petit rappel technique aussi pour les intervenants, de bien, quand vous ne prenez pas la parole, de bien couper votre micro. Je peux moi-même le couper à votre place si besoin, mais à ce moment-là, je ne pourrai pas le rallumer et ça peut toujours causer quelques petits soucis de synchronisation. Alors, une fois ces éléments techniques rappelés, donc je vous souhaite de nouveau la bienvenue à toutes et à tous sur ce colloque sur l'enseignement français à l'étranger qui est organisé par la députée Samantha Casbonne, qui prolonge ainsi différentes actions qu'elle a menées aux côtés des ministres Jean-Michel Blanquer, Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste Lemoyne, ainsi que de nombreux acteurs majeurs de ce réseau et des experts de l'enseignement français à l'étranger. Donc, actions menées pour rendre notre modèle d'enseignement français à l'étranger toujours plus attractif et plus performant. Donc, 4 thématiques à fort enjeu seront abordées aujourd'hui. Le développement du réseau, la place de l'évaluation et de l'auto-évaluation dans nos établissements scolaires à l'étranger et comment ces évaluations peuvent valoriser l'enseignement français à l'étranger, la gouvernance et enfin, 4e thématique, la médiation. Donc, pour chacune de ces thématiques, une consultation a été réalisée en amont, proposée jusqu'au 31 mai dernier, et les résultats de chacune de ces consultations vous seront présentés suite aux interventions des experts et avant un petit temps de questions-réponses. Et je cède donc dès maintenant la parole à Madame Samantha Casbonne, députée des Français établis hors de France. Merci Jeanne. Est-ce que tout va bien pour le son? Parfait. Merci. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires et conseillers des Français de l'étranger, mesdames et messieurs les ambassadeurs et inspecteurs généraux et consuls, mesdames et messieurs les directeurs généraux et présidents d'associations, mesdames, messieurs les personnels de direction, d'éducation et d'administration, chers parents, chers acteurs de ce réseau. Soyez les bienvenus à l'Assemblée nationale, vous qui intervenez et vous qui nous suivez derrière votre petit écran depuis 66 pays. C'est du Palais Bourbon où nous avons obtenu l'autorisation de faire venir 10 invités que nous vous accueillons pour ce nouveau colloque sur l'enseignement français à l'étranger. Il me revient à cet instant de vous annoncer 2 nouvelles, une excellente et une moins bonne. Je commencerai par la bonne, qui est le nombre de personnes inscrites à ce colloque qui avoisine les 400, auxquelles s'ajouteront celles et ceux qui nous suivront via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, où nous suivrons en rediffusion en raison du décalage horaire. Je vous salue également partout dans le monde et vous souhaite la bienvenue. La moins bonne nouvelle, donc, à vous annoncer est qu'en raison de l'application du code électoral qui impose un strict respect au silence à l'exécutif du premier
au 28 juin, les ministres qui m'ont exprimé leur regret par message ne pourront prendre la parole. Nous avons cherché jusqu'au dernier moment les dérogations légales possibles en raison du fait que ce colloque s'adresse avant tout aux Français de l'étranger qui ne votent pas au régional, mais malheureusement, le risque de recours reste possible, alors ils ne peuvent s'exprimer. Jusqu'au 31 mai, nous étions également tenus par la même obligation en raison des élections des conseillers des Français de l'étranger et qu'après le 28, pour l'enseignement français de l'étranger, les vacances commencent. Il nous restait donc la possibilité de reporter à la rentrée, mais là encore, nous serons dans les mêmes obligations de réserve en raison des élections sénatoriales des Français de l'étranger jusqu'à fin septembre. Donc, nous avons donc fait le choix, effectivement, de maintenir ce colloque. Pour avoir échangé avec les ministres, je peux vous dire en leur nom que s'ils ne peuvent s'exprimer, ils écouteront attentivement nos échanges et conclusions. Et nous aurons leur retour sur ce colloque dès qu'ils pourront s'exprimer. Avant donc d'ouvrir officiellement ce colloque et vous céder la parole durant les 4 prochaines heures, j'aimerais saluer l'engagement des personnels de notre réseau, personnel de direction, d'enseignement, vie scolaire et d'administration. Durant ces mois difficiles de crise sanitaire, vous avez été mis à rude épreuve et pourtant, vous avez permis à ce réseau de démontrer sa capacité d'adaptation et de réaction. J'aimerais également remercier la fidélité des familles qui ont continué à faire confiance malgré des difficultés parfois pour elles aussi. Je veux aussi féliciter nos élèves pour avoir résisté et continué à s'engager pour leur avenir malgré les conditions et l'incertitude. Ils ont continué et continuent de croire en la force de notre modèle d'éducation pour relever les défis qui les attendent dans leur vie professionnelle et sociale. À vous tous, acteurs essentiels, en mon nom et celui de la représentation nationale, je vous rends hommage, car vous avez tenu, et souvent de très belle manière. Notre modèle d'éducation, nous en sommes plus que conscients, nous qui le portons, au-delà des frontières françaises, est certainement l'un des meilleurs au monde. Et nous pouvons en être fiers. Il fait partie de ce patrimoine et ce prestige dont la France s'enorgueillit à l'étranger. Il est aussi une puissance que nous ne devons jamais négliger. Le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il évoque notre modèle d'enseignement français en le qualifiant de puissance éducative, porte pour lui, porte pour nous des ambitions, des perspectives qui font écho en chacun de nous. Et c'est exactement porté par cette ambition que j'ai souhaité offrir à chacun d'entre vous, acteurs majeurs et essentiels de ce modèle, la possibilité de vous exprimer sur les perspectives, les évolutions, les conditions nécessaires au déploiement de cette puissance que nous portons ensemble. Aborder également avec vous, durant ce colloque, les conditions qui feront de ce réseau un réseau toujours convaincant et toujours performant durant les prochaines années face aux modèles concurrents, anglo-saxons, chinois entre autres, qui se développent rapidement et à grande échelle. Je vous remercie donc chacun et chacune d'avoir accepté de vous exprimer, de partager votre vision, vos perspectives et vos ambitions. Avant de donner la parole à ma collaboratrice, je voudrais vous présenter un nouvel outil numérique qui verra le jour à la rentrée de septembre et qui a vocation à accompagner notre réseau, valoriser ses actions, informer, réunir les acteurs du monde entier et engager le débat pour tous ceux qui souhaiteront l'ouvrir dans un esprit constructif, mais surtout en se tournant vers l'avenir et les conditions que nous devons collectivement réunir pour que ce réseau reste l'un des plus reconnus et recherchés dans le monde. Cette plateforme deviendra la vôtre, celle de celles et ceux qui veulent avancer et faire de ce réseau un réseau qui grandit harmonieusement en intégrant tous ces acteurs. Nous vous présenterons dans quelques instants une vidéo de 2 minutes qui présente sa raison d'être, mais aussi, et c'est frustrant, seulement 1/10 à peu près de cette plateforme. Chaque fois que vous verrez un petit bandeau bleu sur la droite, c'est la page de la plateforme qui sera présentée, les autres pages étant des pages de présentation. Voilà, nous vous montrons également juste après 1 ou 2 pages très rapidement de cette plateforme qui ne sera, je le répète, active qu'au mois de septembre. Je vous laisse donc à présent la parole. Je la cède également et avant tout à ma collaboratrice pour la diffusion de cette vidéo et vous souhaite à tous et à toutes
un très bon colloque que chacun pourra suivre également, je le répète, sur les réseaux ou en rediffusion, si vous ne pouvez suivre évidemment intégralement les 4 heures. Bon colloque à tous et à toutes. Merci encore et merci principalement aussi à mes intervenants qui se sont déplacés et qui me font l'honneur d'accepter et qui m'ont fait l'honneur d'accepter cette invitation. Jeanne, je te cède la parole.